Finalement de retour, chers téléspectateurs, et cette dernière partie de l'édition de Bonjour l'Égypte. Notre sujet principal, comme nous l'avons affirmé, moi et ma collègue Noura au début de l'émission, c'est la transformation numérique ou la transition numérique en Égypte. Les efforts déployés par la direction politique, par l'État égyptien également, en faveur de cette transition et la renaissance que connaît donc ce département en Égypte. Et qui également coïncide, comme je l'ai cité au début de l'émission, avec aussi cette transition pour que l'Égypte soit, transition numérique, pour que l'Égypte soit un centre régional d'intelligence artificielle et de technologie également avancée. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne l'ingénieur Hicham Al-Alayli, ancien directeur de l'autorité des télécommunications, qui va nous parler donc du plan adopté par l'État en ce sens. L'ingénieur Hicham Al-Alayli, bonjour, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Monsieur Hicham, parlez-nous s'il vous plaît de l'importance de l'adoption d'une telle transition d'un plan national ou cette stratégie nationale en faveur de cette transformation numérique ou digitale comme on l'appelle en Égypte. La transformation numérique, c'est quelque chose qui, partout dans le monde aujourd'hui, dans le monde entier, c'est quelque chose qu'il faut le faire. Parce que c'est l'évolution normale de la technologie, c'est l'évolution normale de la façon comment le changement du business model, c'est l'évolution comment les différents départements, les différents outils peuvent communiquer entre eux. Oui. Donc nous rentrons dans une phase très importante, surtout avec le 5G, dont c'est tous les outils communiquent entre eux. On aura à peu près, comme j'ai toujours dit, dans 10-15 ans, à peu près plus que 70 milliards des équipements ou des outils qui communiquent entre eux. Donc, avec ça, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare d'une manière sérieuse. Et la transformation numérique, c'est pas uniquement automatiser les choses ou les processus, c'est revoir tout le business model, revoir le processus, et après ça, effectivement, faire l'automatisation nécessaire. Oui, mais est-ce que les institutions égyptiennes, Monsieur Hicham, ont-elles vraiment mis en place ou appliqué ou se sont mises sur les rails pour l'adoption de cette transition numérique? La plupart des institutions ou les plus grandes institutions en Égypte? Je pense que, pour répondre à votre question, d'une manière très très claire, pas tous les institutions. Je pense qu'on a commencé à mettre les choses en place et aujourd'hui même l'inauguration du salon du transport intelligent avec aussi la conférence de ICT, c'est un témoin que c'est la transformation numérique. Ça concerne tout le monde, tous les secteurs et tous les départements et tous les ministres. C'est pas uniquement le ministre de CIT. Non, c'est tous les départements, etc. Donc, on commence à voir effectivement une certaine sensibilisation pour la transformation numérique, mais je pense qu'il faut faire de plus en plus. Il faut mettre une entité en place qui sera responsable comme une autorité pour régulariser tous les services numériques dans le pays. Alors, avec la pandémie du coronavirus, on a vu l'importance et l'urgence d'adopter cette transformation numérique et ce passage numérique et qu'effectivement, nous avions besoin de développer ce domaine-là et surtout des télécommunications. Mais en même temps, on s'est rendu compte qu'il y a eu des craintes, c'est qu'aujourd'hui, on peut se débrouiller sans l'être humain, en fait. Est-ce que ce n'est pas un danger aussi de voir des personnes au chômage à cause de cette transformation numérique? Je pense que tout le monde doit s'y préparer de se transformer. Le métier va changer, mais ce n'est pas nécessaire que ce sera en chômage. Donc effectivement, les gens qui ne vont pas
évoluer, se transformer et se préparer pour changer leur métier, effectivement, ça risque, ils risquent d'être en chômage. Mais ceux qui se préparent pour se transformer et changer leur métier, je pense pas qu'il y aura un risque pour eux. Plutôt, il y aura des opportunités et un potentiel d'évolution pour eux. Dans ce cas-là, il n'y aura pas des métiers qui vont disparaître? Pardon? Dans ce cas-là, il n'y aura pas peut-être des métiers qui vont disparaître? Et il y aura des métiers, effectivement, ils vont changer. Disparaître ou pas, c'est le futur qui va nous dire. Mais évidemment, ça va changer. Oui. Monsieur Hegem, on a également hier témoigné de l'inauguration de la 3e édition du salon et de la conférence sur le transport intelligent en Égypte, ou le transport intelligence artificielle en Égypte. Cette 3e édition, c'est un salon et une conférence aussi bien locale que régionale qu'internationale, avec la présence de plusieurs ministres étrangers. Et on a beaucoup lu en fait sur cette 3e édition, mais en revanche, on lit beaucoup et on croise beaucoup d'articles. Quel serait l'avenir des entreprises après cette transformation digitale, ou ce transport digital, comme on l'appelle, ou ce transport intelligent? Beaucoup d'entreprises ont beaucoup de craintes et de doutes. De nouveau, des doutes, tout le monde, c'est un peu une réaction humaine, tout le monde craint le changement. C'est un peu une réaction humaine. Mais les entrepreneurs, des gens qui sont vraiment des entrepreneurs, ils voient ça plutôt une opportunité, et pas une crainte ni une menace. C'est une opportunité pour eux. De nouvelles services, de nouvelles champs de revenus et d'avoir une meilleure vie, une vie plus saine, plus facile et obtenir les services sans faire beaucoup d'efforts. Aujourd'hui ou hier, pour aller renouveler votre permis de conduire ou quelque chose comme ça prend beaucoup de temps. Demain ou aujourd'hui, vous pouvez le faire de chez vous à distance. Alors, Monsieur Hegem, j'ai envie que vous précisiez aussi à nos téléspectateurs que transformation numérique ne veut pas essentiellement dire que des robots vont envahir le pays comme on voit dans les films hollywoodiens. On parle d'un système, on parle de facilité, comme vous venez de le dire, par exemple pour les routines administratives. Donc, on n'est pas encore dans l'univers des robots. C'est clair. Et en fait, pour préciser cette question, je vous dis, la transformation numérique, c'est l'évolution technologique, etc., demande que tous les secteurs communiquent entre eux. Donc c'est quelque chose qui évolue d'une manière, une communication transversale au lieu des communications qui étaient en verticale. Chaque secteur était en verticale avec soi-même. Toute la différence que maintenant les secteurs vont communiquer entre eux pour effectivement faciliter le service à l'être humain, aux citoyens, pour faciliter le service et avoir un service de bout en bout, d'une manière et une valeur ajoutée au bout de la chaîne. Tout ça, effectivement, permet de faire ce qu'on appelle la transformation numérique. C'est pas une question de repos. Et je refuse de lier la transformation numérique uniquement avec quelque chose de technique. C'est la transformation numérique, c'est premièrement, c'est le changement de culture, c'est le changement du processus et comment on va fonctionner ensemble. Et c'est pas uniquement une question d'automatiser quelque chose. Non. Monsieur Hegem, en parallèle aussi, en dehors de l'Égypte, des déclarations de la part du président français Emmanuel Macron, qui avait affirmé en 2018, je me rappelle, qu'il voudrait faire de la France le leader mondial dans le domaine des nouvelles technologies de l'information également et de l'intelligence artificielle. Mais en ce sens, on est en 2020, fin 2020 aujourd'hui. Ça me prend encore une fois pour décider ou pour parler pour combien d'années pourrait-on prendre si la France avait affirmé ou fait une telle déclaration en 2018 alors qu'aujourd'hui on est en 2020 et rien n'a toujours pas été mis
en place en France. Quand on regarde l'Égypte avec ses institutions étatiques et les compétences individuelles en Égypte également, et cette transition numérique, elle devrait s'étaler sur 5 ou d'ici jusqu'à 2030 par exemple? Oui, en fait, je pense que l'annonce du président Macron, je pense effectivement c'est un objectif avec le temps. Et si je ne me trompe pas, c'était en 2030 ou 2035, je ne me souviens plus exactement, mais il y avait une date pour cet objectif. Nous devons aussi, nous avons une stratégie pour l'évolution et Oui. le développement durable en 2030. Et nous devons, je pense, effectivement, être prêts et faire le nécessaire et pour mettre tout en place, pour qu'on soit prêt avec tout ce qui c'est évolution technologique et intelligence artificielle et ce qu'on appelle aussi augmented reality. Tout ça est très important. Il faut qu'on utilise toutes ces technologies dans l'avenir et dans tous les domaines afin qu'on puisse avoir une place dans le monde dans les années qui viennent. Alors, est-ce que cela voudrait dire aussi que notre système éducatif devra changer pour que les futures générations soient prêtes à utiliser cette technologie? Oui, mais je pense que ça change déjà. Et le coronavirus a accéléré, je pense, le rythme. Ça, c'est clair. Je pense que, pour tout vous dire, il y a des efforts qui sont sur place, mais je pense qu'ils ne sont pas suffisants. Il faut faire plus et il faut aller plus rapidement. Et pour aller plus rapidement, et pour, comme vous dites, les gens craignent un peu le changement, il faut il faut mettre en place des entités qui sont responsables à cette transformation numérique et faciliter comment on va régulariser et tous les services numériques dans le pays. Monsieur l'ingénieur, est-ce que vous pensez que cette transition ou transformation digitale en Égypte se fera graduellement ou au niveau national en même temps? Il y a des choses qu'il faut se faire graduellement, mais à un moment donné, il faut que ce soit au niveau national. Je pense qu'effectivement, il y a des projets et des projets pilotes, il faut les faire d'une manière graduelle. Après ça, une fois qu'on est sûr que ce qu'on met en place, et c'est ça ce qu'on veut, et c'est ça ce qu'il faut mettre en place, il faut que le mettre d'une manière nationale. Parce que, comme je vous ai dit, la transformation numérique, c'est pas vertical, c'est transversal. Donc, ça doit toucher tout le monde. Oui. Alors, et du point de vue économique, qu'est-ce que la transformation numérique va-t-elle nous apporter? Là, on a parlé de l'éducation, on a parlé de différents domaines. Même l'intelligence artificielle est présente dans le secteur de la santé. Côté économie, vous le disiez, elle va nous permettre d'économiser du temps au niveau de l'administration. J'imagine que pour les investisseurs étrangers, c'est une chose très importante. Tout d'abord, ça va accélérer la croissance. La transformation numérique, ça va permettre d'accélérer la croissance. Parce que, comme vous le dites, ça va nous faire gagner du temps. Donc, ça va nous permettre d'accélérer la croissance. Et autre chose, effectivement, ça va permettre à tout le monde de s'y mettre et d'avoir une certaine accessibilité pour faire du business, si on peut dire. Donc ça va élargir le nombre des personnes qui travaillent sur le business. Après ça, effectivement, il y aura des projets spécifiques et assez pointus pour utiliser effectivement tout ce qui est la pointe de technologie dans des projets. Je vous donne un exemple très simple. S'il y a un incendie dans un appartement à 3
3 heures du matin. Aujourd'hui, il faut que les gens se réveillent, appellent le pompier vient et éteindre l'incendie. Oui. Demain, avec une transformation numérique telle qu'on veut, Il y a le système il y aura d'alarme qui va être en place. un senseur Oui. qui va détecter l'incendie. Et ce senseur, il a avec le GPS, ses coordonnées. Il va l'envoyer aux stations du pompier qui va envoyer une drone qui va venir éteindre l'incendie et c'est tout. Donc, vous voyez, Il y a moins de la risques. rapidité Il y a moins de risques, oui. et minimiser le risque que le temps que les personnes détectent l'incendie, le temps que le pompier arrive, là on a gagné du temps, on a sauvé des vies et on a sauvé pas mal de choses. Donc beaucoup d'avantages malgré ces défis de cette transformation digitale. Monsieur Hicham El Alaili, vous êtes ancien directeur de l'autorité des télécommunications. Merci beaucoup de votre intervention en ligne avec nous ce matin. Et chers téléspectateurs, donc c'est la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci monsieur l'ingénieur, merci beaucoup ma collègue Noala. Je te laisse dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Merci Omneyat, à très bientôt et très bonne suite de programmes sur la TV internationale.